Alors maintenant qu'on a vu les formulaires, on va voir quelque chose qui sont liés aux formulaires, c'est-à-dire les inputs, et on va voir aussi qu'on peut les styliser. Donc quand on a envie de les styliser, on va ici écrire à l'élément parent input group, voilà. Et donc ensuite, vous voyez, ils sont mis les uns à la suite des autres. Encore une fois, ça utilise Flexbox. Donc là, la div, on va lui mettre input group prepend. Donc prepend, ça va être avant si on veut. Et donc l'arrobase ici, il va être avant, d'accord, vous allez le voir tout de suite. Ici, on va mettre input group text. D'accord. Et ça va nous permettre de mettre ici l'arrobase avant. Ça peut être assez stylé, ça peut être assez sympa. Et donc ici, input, comme on a vu tout à l'heure, il nous suffit de mettre form control. Et du coup, on a un input plutôt sympa avec l'arrobase ici et username. Ok. On va s'amuser encore un petit peu avec ça. On a vu prepend, on va voir append ensuite pour que ce soit à la fin. Donc ici, MB3, vous vous souvenez, c'est marginbot 3 tout simplement. Input donc group, vu qu'on va styliser un input. Ensuite, on va dans l'input ici, dans la classe, on va faire form control. Form control, nickel. Ensuite, là, on va faire append au lieu de prepend, donc on va le mettre à la fin. Input group append. Hop là. Et là, il ne faut pas oublier de faire un petit input group text. Hop là, tac, 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 pour qu'il soit bien stylisé à la fin. Et là, du coup, ça nous donne l'opposé de ce qu'on a fait avant. Et c'est assez sympa aussi pour indiquer comment on met une adresse mail ou voilà. Ensuite, on peut faire un custom URL aussi. Donc là, on va faire un label. Voilà, donc for URL, ça va être pour un URL. Ensuite, on va aller dans la div en dessous. On va mettre input group, encore une fois, quand on veut styliser un input. Ensuite, on va aller là, on va faire input group prepend. On va encore utiliser un prepend comme tout à l'heure. Ici, encore une fois, pour finir le prepend, il faut faire input group text à l'élément qu'on veut mettre en prepend, et du coup, ça nous le met bien ici. Et là, vu que c'est un input, je vous laisse deviner, on met un form control. Form control, et ça nous fait encore un input plutôt sympathique. Voilà, ça c'est assez sympa. Ensuite, donc, on va avoir des inputs multiples. Donc, pour ce faire, on va input group à l'élément parent, encore une fois. Le premier, on lui met input group prepend. Voilà, vous savez à quoi ça sert désormais. Le deuxième, alors je vois pas pourquoi il y a un ID ici. Pourquoi j'ai mis un ID? Je l'enlèverai du code source, je pense. Hop. Normalement, il n'est pas censé d'avoir d'ID ici. Donc ici, on doit mettre input group text, vu qu'on a mis un prepend dessus pour qu'il soit bien mis avant. Et ensuite, ici, on va mettre tout simplement deux fois, vu qu'on a des inputs, form control et form control. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas. Comment dire? J'ai pris des inputs de base et voilà, on en montre des exemples. N'hésitez pas à poser des commentaires si vous en avez des questions. Je réponds vraiment à toutes les questions pour le moment, tant que j'en ai pas trop. Quoi, commencer à en avoir pas mal beaucoup, mais j'y réponds encore. Je fais attention à répondre à tous. Donc voilà, n'hésitez toujours pas. Donc là, on a nom et email. Voilà, donc on a mis un placeholder email ici. Ce serait bien d'avoir un petit placeholder ici. Donc placeholder, c'est pas Bootstrap, hein, c'est juste on rajoute un mot pour aider un peu la personne qui arrive. Et on peut mettre ici nom, prénom, voilà. Tac, et vous voyez, il y a écrit prénom ici. D'accord, ça aide les personnes âgées, etc. à se diriger sur votre site. Et donc ensuite, on va faire un bouton de recherche. Donc encore une fois, élément parent de l'input qu'on a envie de styliser, input group. Tac, ensuite on va faire un form control vu qu'on a un input. Type texte. Très bien. Ensuite, on va aller en dessous. Là, on va faire un input group append. Input group append. Tac. Et là, on va lui faire btn outline secondary. btn outline secondary. Très bien. Et du coup, on a un input plutôt sympa avec un bouton ici. On peut faire une recherche. C'est assez stylé. Voilà, c'était tout pour les formulaires et les inputs. Donc, de quoi faire des beaux contacts, des beaux forums, etc. Donc voilà, c'est vraiment assez pratique. Hein. En quelques classes, on peut arriver à faire des composants plutôt sympas. Et bien, on se retrouve pour faire encore des composants sympas, donc des tableaux à la prochaine session. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, je ne le dis pas souvent, dans les commentaires si vous en avez. À tout de suite.